tous. Bonjour. Donc, j'aimerais que nous puissions continuer dans la direction que Dieu nous avait donnée depuis le dimanche passé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la pensée de Dieu sur les événements actuels. La pensée de Dieu sur les événements actuels. Nous allons lire Daniel chapitre 12, verset 8 jusqu'au verset 10. Daniel 12, 8 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'entendis, mais je ne compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de se révéler à Daniel concernant le mystère du temps de la fin. Alléluia. Et c'est que vous devez comprendre que Daniel, il fait partie des hommes de Dieu que Dieu a utilisés pour que Daniel soit un canal pour révéler le mystère du temps de la fin. Dans ce passage, on voit qu'il y avait plus un écart entre Daniel et Dieu. Il y avait une proximité entre Daniel et Dieu dans la dimension spirituelle. Et les choses que Dieu avait révélées à Daniel, certaines choses, Daniel n'arrivait pas à cerner ça. Parce que ce mystère était grand. Alléluia. Ce mystère était grand. Daniel a dit, j'ai entendu, mais je n'ai compris, je n'ai compris pas. Amen. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Alléluia. Il dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera la sortie pour ces choses? Alléluia. Je pense que nous tous aujourd'hui, nous posons la question, quelle sera l'issue de la situation que le monde est en train de vivre maintenant? Alléluia. Je pense que, qu'on soit chrétien ou non chrétien, tout le monde se préoccupe. Alléluia. On voit aujourd'hui les scientifiques qui commencent à chercher des vaccins. Et nous aussi, dans la dimension spirituelle, nous continuons à prier. Donc, chacun dans son côté est en train de chercher l'issue pour ces choses, pour ces réalités que nous sommes en train de vivre. Et Daniel a posé la question à Dieu, quelle sera l'issue pour ces choses? Quelle sera la solution? Quelle sera la porte de sortie pour ces choses? Mais écoutez ce que Dieu va dire à Daniel. Il dit, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Car ces paroles seront tenues secrètes. Scellées jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Cette parole sera tenue secrète. Scellée jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Si on regarde
nous n'étions pas dans l'époque de Daniel. Alléluia. Mais Dieu avait déjà révélé les choses à Daniel pour le temps que nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Donc les choses que Dieu avait révélées à Daniel, ces choses, nous sommes en train de vivre ces choses. Cela veut dire, ces choses qui ont été tenues secrètes commencent à être révélées par la parole prophétique dans le temps où nous sommes en train de vivre. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épirés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Plusieurs seront purifiés. Amen. Le mot purifié parle aussi de la guérison. Plusieurs seront guéris. Alléluia. Plusieurs seront guéris, blanchis et épirés. Amen. On regarde aussi dans cette pandémie, il y a des gens qui sortent indemnes par rapport à ces situations. Il y a certains qui partent. Alléluia. Il y a des gens qui meurent. Et il y a des gens aussi qui sortent blanchis, purifiés dans ces choses-ci. Maintenant, la Bible déclare, le méchant feront le mal, aucun de méchant ne comprendra. Cela veut dire, il y a des gens qui n'ont pas la lecture spirituelle par rapport à la situation dont nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la lecture prophétique ou spirituelle par rapport aux situations dont nous sommes en train de vivre. Les gens qui ont la révélation ou qui ont l'Esprit de Dieu se positionnent dans la dimension spirituelle pour la transformation de leur vie par rapport à cette situation. Parce que la Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, les gens qui sont intelligents, les gens qui ont la révélation de Dieu, ils commencent à positionner leur vie dans la dimension spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à préparer leur cœur à la rencontre de Dieu. Il y a des gens qui se purifient. Il y a des gens qui demandent pardon à Dieu. Il y a des gens qui se réconcilient avec Dieu. Mais le méchant continue à faire du mal. Le méchant n'arrive pas à comprendre la situation dont nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et la Bible déclare, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc ceux qui ont de la révélation, ceux qui ont l'Esprit de l'Éternel, ils comprennent ce qui se passe maintenant. Alléluia. Et voilà pourquoi, dans cet enseignement, j'aimerais vous donner quelques aperçus importants pour que nous puissions comprendre. Donc, on vit dans un monde dont les gens ont changé le mal à bien. Et dans ce mal, il y a beaucoup de ténèbres qui fait que les gens deviennent méchants au principe de Dieu. Alléluia. Sur le monde dont on vit aujourd'hui, les gens transforment le mal en bien. Et dans ce mal-là, il y a beaucoup de ténèbres qui fait que les gens deviennent méchants au principe de Dieu. Regardez seulement aujourd'hui. Les compétences intellectuelles ont rendu l'homme aveugle au principe de Dieu. Le cœur de celui-ci devient dire et insensible. Cet esprit exalté corrompt tous les systèmes aujourd'hui. Alléluia. Donc on voit aujourd'hui les compétences intellectuelles que l'homme a acquis aujourd'hui a rendu celui-ci aveugle au principe de Dieu. Donc le cœur de l'homme devient dire et insensible. L'homme exalte aujourd'hui à ses compétences intellectuelles. L'homme exalte aujourd'hui. Regardez seulement aujourd'hui dans tous les domaines aujourd'hui. Comment aujourd'hui, on voit aujourd'hui l'intelligence artificielle. On voit aujourd'hui l'homme, il pense déjà que non,
il rêve déjà un jour d'aller vivre dans le planète Mars. Donc on voit aujourd'hui, l'homme, il se focalise au plus sur les choses essentielles dans la dimension spirituelle. L'homme commençait à exalter son intelligence. Et tout ça fait que le système que l'homme a mis en place est devenu corrompu. Alléluia. Est devenu corrompu aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, la gestion de la vie est mal gérée. La gestion de la vie est mal gérée par des gens qui dirigent le monde aujourd'hui. On ne donne plus l'accès à Dieu dans le fonctionnement du système que l'homme a établi. Donc l'homme a établi un système où Dieu n'a plus l'accès. Alléluia. La gestion de la vie est mal gérée. Les décisions de nos leaders ne s'appuient plus de valeur, mais elles répondent exclusivement à leurs propres intérêts. Alléluia. Amen. Donc, les décisions de nos leaders ne s'appuient plus sur des valeurs, mais elles se répondent exclusivement à leurs propres intérêts. Amen. Donc, on voit aujourd'hui, quand on regarde comment les choses sont gérées aujourd'hui, sur les gestions de la vie aujourd'hui, exemple simple aujourd'hui, exemple simple seulement, sur le domaine du mariage aujourd'hui, on voit que les choses ne se font plus selon le principe biblique. Alléluia. Le mariage aujourd'hui n'est pas défini de la manière dont Dieu l'a établi. Alléluia. Et les gens qui nous dirigent aujourd'hui, ils votent des lois qui vont à l'encontre du principe de Dieu. Alléluia. Donc dans tout ça, l'homme continue à devenir méchant et l'homme ne fait pas des choses, alléluia, qui suit la direction de la volonté de Dieu. Le but du diable aujourd'hui est de former une société bâtie selon son système et sa philosophie. Un système qui va définir la pensée humaine et le comportement. Donc le diable aujourd'hui, son but est de former une société bâtie selon son système et sa philosophie. Un système qui va définir la pensée humaine et le comportement. C'est le temps dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le diable a reçu aujourd'hui d'installer ces choses-là. Et qu'est-ce que le diable fait? Il utilise les hommes qui nous dirigent aujourd'hui. Alléluia. Et les hommes qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont derrière cette volonté que le diable veut aujourd'hui. Et ce que nous devons comprendre, l'Église vient d'entrer dans une saison de sa délivrance éternelle. Pendant que nous vivons toutes ces choses, pendant que nous voyons les chaos dans le monde, l'Église vient d'entrer dans une saison de sa délivrance éternelle. Et sa délivrance éternelle se fera par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc on doit savoir une chose. Dieu, depuis la parole prophétique sur la bouche de Jésus-Christ, sur les événements des temps de la fin, que je vous avais dit dans le verset de Matthieu 24, le monde a vécu plusieurs événements prophétiques. Dans tant de ces événements, Dieu avertit le monde et son Église. Regardez, Jésus avait promis qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des pandémies, qu'il y aura des déséquilibres climatiques, il y aura beaucoup de choses. Le monde a vécu tous ces événements-là. Et aujourd'hui, nous continuons à vivre ces choses-là. Donc, derrière toutes ces choses-là, Dieu est en train d'avertir le monde
Et il est en train d'avertir aussi son Église. Donc cette situation par laquelle le monde traverse a un sens profond dans la dimension spirituelle. Cette situation de coronavirus qu'on vit aujourd'hui a un sens profond dans la dimension spirituelle. Et je peux dire, l'apparition de coronavirus a un rapport prophétique avec Dieu. A un rapport prophétique avec Dieu. Je vais vous expliquer. Derrière toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, derrière tous ces événements, Dieu est en train de manifester sa grandeur et sa puissance sur le système de la force du mal. Donc Dieu est en train de confronter le système. Dieu est en train de déséquilibrer le système. Dieu est en train de montrer sa puissance. D'ailleurs, hier, on a suivi dans le faux déjà de la manière dont les choses sont en train d'y aller. Et lorsque cette situation va passer, on va traverser encore le problème de la crise économique. Voyez? Donc, tout ça, Dieu est en train de confronter le système. Parce que la crise amène le déséquilibre et ralentit aussi les choses. Regardons un peu les événements. Regardons un peu les événements qui étaient passés en Égypte. Regardons un peu sur les 10 plaies. On va lire un peu Exode chapitre 7, 19 à 25. Exode 7, 19 à 25. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, sur tous les aimants d'eau. Elles deviendront du sang. Il y aura du sang dans tous les pays d'Égypte, dans les vases de bois, dans les vases de pierre. Moïse dit à Aaron, Moïse et Aaron, pardon, firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors leva la verge, il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Tous les eaux firent changer en sang. Verset 21, le poisson qui était dans le fleuve périr. Le fleuve s'est corrompu. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y a eu du sang dans tout le pays d'Égypte. Verset 25, il s'écoula 7 jours après que l'Éternel aille frapper le fleuve. Après que l'Éternel a fait quoi? Aille frapper le fleuve. Maintenant, derrière le 10 plaies qui avait frappé l'Égypte, on voit Dieu dedans. Amen. On voit Dieu dedans. Donc nous pouvons dire derrière les 10 catastrophes qui a frappé l'Égypte, on voit Dieu dedans. Parce que c'est Dieu qui avait donné à son serviteur, à son prophète, la recommandation, par son pouvoir, par son autorité, de frapper l'Égypte. Amen. Maintenant, si quelqu'un qui n'a pas la révélation, on lui dit que derrière le 10 plaies qui a frappé l'Égypte, Dieu était dedans, par son incrédulité, il ne va pas croire. Amen. Il ne va pas croire. Mais la Bible nous montre clairement, derrière les 10 plaies qui avaient frappé l'Égypte, Dieu était derrière. Amen. D'ailleurs, le verset 25 nous le confirme. La Bible déclare qu'il s'écoula 7 jours après que l'Éternel aille frapper le fleuve. Amen. Après que l'Éternel a fait quoi? Aille frapper le fleuve. Donc, derrière ce coronavirus, il y a Dieu qui est dedans. Amen. Et quel est le but de Dieu derrière tout ça? C'est pour avertir le monde. C'est pour avertir son Église. Pour dire à son Église que, écoutez, le temps est mauvais, vous devez racheter le temps. Amen. Je suis prêt pour aller prendre, je suis prêt pour que je vienne prendre mon Église. Je suis prêt pour mettre fin à cette civilisation. Je suis prêt. Alléluia. Parce que tout ce que nous voyons, ce sont des tableaux que Dieu est en train de nous présenter. Je peux dire, ce sont des tableaux prophétiques.
Dieu est en train de nous présenter pour que nous, l'Église, nous puissions nous préparer. Amen. Parce que la parole prophétique de Dieu est en train d'amener l'Église dans sa délivrance éternelle. Alléluia. La parole prophétique est en train d'amener l'Église dans sa délivrance éternelle. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous devons comprendre et identifier les choses le plus important dans l'architecture de la pensée de Dieu. Cela sous-entend travailler en partenariat avec notre source, donc le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous, l'Église, nous devons comprendre, pendant que toutes ces choses arrivent, amen, pendant que nous voyons toutes ces choses-là, et nous avons la révélation, nous comprenons que non, Dieu est derrière toutes ces choses. La parole prophétique est derrière toutes ces choses. Maintenant, nous devons comprendre dans toutes ces choses-là, identifier les choses les plus importantes dans l'architecture de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Amen. Donc Dieu, il nous demande seulement d'être en partenariat avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et pendant que toutes ces choses se passent, et nous devons nous laisser enseigner, éclairer par le Saint-Esprit pendant que ces choses sont en train d'arriver dans le monde. Alléluia. Dans l'ère actuelle, l'Église doit poursuivre trois choses. Pendant que nous voyons les chaos, pendant que nous voyons les ténèbres dans le monde, l'Église doit poursuivre trois choses. 1. Le perfectionnement des saints. Amen. C'est ça ce que l'Église doit poursuivre. Cela veut dire amener le peuple dans la sagesse de Dieu, amener le peuple dans la maturité. Amen. Amener la perfection dans le cœur du saint. Deuxième chose, l'édification du corps de Christ. Cela veut dire bâtir le corps de Christ dans la révélation de Dieu. Amen. Bâtir le peuple. Que les gens soient bâtis. Que les gens deviennent des rocs. Afin que devant tout le vent, le peuple ne tremble pas. Le peuple reste objectif selon la pensée de Dieu. Le peuple fixe les regards vers le salut éternel. Le peuple fixe les regards dans la révélation de Dieu. Amen. Parce que lorsque les gens sont bien bâtis, quand le vent souffle, les gens ne seront pas déséquilibrés, mais ils seront équilibrés parce qu'ils sont bien bâtis. Troisième chose, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi. C'est ça ce que l'Église va poursuivre. Amen. Cela veut dire, nous soyons tous unis sur le point fondamental de la doctrine de Christ. Amen. Chercher l'unité de la foi. Cela veut dire, l'unité de la foi veut dire, nous devons tous penser au point fondamental de la parole, de la révélation de Christ. Alléluia. Cela veut dire, nous ne devons pas penser de la manière différente à ce qui concerne la doctrine de la parole. Nous devons tous avoir le même regard vers la parole de Dieu. Amen. Nous devons tous croire au point central de la parole de Dieu. Amen. Parce que l'unité de la foi, et ça nous évitera des contradictions. L'unité de la foi, ça nous permettra d'avoir l'esprit de complémentarité. Cela veut dire de se compléter afin de rendre la structure de la doctrine de la parole solide. Alléluia. Cela veut dire il n'y aura pas de guerre
des contradictions, mais nous serons capables de soutenir les autres. Alléluia. Même si l'autre a failli, amen, tu feras tout possible, non pour exposer l'autre, mais tu feras tout possible avec la sagesse de Dieu pour amener un apport afin que l'autre se soit éclairé et qu'il retourne dans le bon chemin. Alléluia. Donc poursuivre l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, donc de Jésus-Christ. Et ce sont des objectifs que l'Église doit poursuivre dans ces temps de chaos. Alléluia. Et ce qui est grave, le système religieux viole le contexte dans lequel l'Église a été créée et placée sur la terre. Le contexte religieux viole le contexte par lequel l'Église a été créée et placée sur la terre. Aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent religieux aujourd'hui. Les gens ont bâti un système religieux aujourd'hui. Ce système-là religieux viole le contexte par lequel l'Église a été créée par la puissance du Saint-Esprit et l'Église a été placée sur la terre. Alléluia. L'Église a été placée sur la terre pour ces choses que je viens de vous citer ici. Amener la perfection des saints, l'édification du corps de Christ, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce contexte-là est violé par le système religieux. La vision de l'Église aujourd'hui est éphémère et religieuse face aux événements qui se déroulent sur la terre. Amen. Amen. La vision de l'Église actuellement est éphémère et religieuse face aux événements qui se déroulent sur la terre. Donc l'Église commence à manquer la vraie lecture par rapport aux choses qui se passent dans le monde, par rapport aux choses qui se passent maintenant. Alléluia. Amen. L'Église commence à perdre cette vision. L'Église commence à taper à côté. L'Église ne comprend pas que Jésus est à la porte. Il revient. Amen. Et que chacun de nous maintenant doit se responsabiliser de capter la pensée de Dieu pour rendre nos structures fortes. Amen. Afin que l'Église soit belle ou, je peux dire, beau devant Dieu. Amen. Alléluia. L'Église vit dans le piège du religieux et dans l'admiration de la beauté de l'architecture du monde visible. L'Église n'a plus la capacité de lire les événements dans l'architecture de la pensée de Dieu. Amen. L'Église vit dans le piège du religieux et dans l'admiration de la beauté de l'architecture du monde. C'est comme si aujourd'hui, l'Église, les gens commencent à admirer les choses du monde. Or, la Bible déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et qu'est-ce que nous devons aimer? Nous devons aimer les choses qui sont dans le royaume de Dieu, les choses qui sont dans la parole, les choses qui sont dans la pensée de Dieu. Ce sont les choses que nous devons aimer. Amen. Ce sont des choses que nous devons aimer. Ce sont des choses que nous devons nous focaliser. Le diable, derrière tout ça, le diable, il a réussi aujourd'hui d'aveugler les gens, en fait, qu'ils soient dans l'incapacité de savoir clairement ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Et beaucoup de gens sont aveuglés, bien-aimés. Ils ne savent pas ce qui se passe maintenant. Tant de gens sont aveuglés. Or, ce qui se passe actuellement déterminera notre avenir. Amen. Ce qui se passe maintenant, va déterminer notre avenir. Je vais vous donner quelques exemples. Si on regarde, maintenant, dans chaque 10 ans, il y a des choses qui se passent. Regardez, de 2000 à 2010, le monde a été marqué par un événement du 11 septembre. Amen. Cette situation a été vue du monde entier. Amen.
le centre de la puissance du monde ou américaine a été frappé. Et cette pique de situation a été remarquée. Le monde entier avait vu ça. Amen. Cela s'est passé entre 2000 et 2010. Maintenant, de 2010 à 2020, nous vivons maintenant une situation de coronavirus. Vous comprenez? Qui maintenant devient un problème mondial. Et d'ailleurs, le président Macron a dit nous sommes en guerre. Mais ils sont en guerre avec quelque chose qui ne se voit pas comme ça. Quelque chose qui est spirituel. Or, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est dans la dimension spirituelle. Donc, cela veut dire, le monsieur, il reconnaît, il y a quelque chose qui est spirituel. Amen. Or, la guerre qui est spirituelle, ça se combat par des dimensions qui sont spirituelles. Or, notre Dieu est esprit. Amen. C'est lui qui a la maîtrise du monde spirituel. C'est lui qui a la domination dans le monde spirituel. C'est lui qui règne. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui contrôle la dimension spirituelle. Alléluia. Or, normalement, si ces gens-là étaient éliminés dans la dimension spirituelle, ils allaient faire appel à Dieu. Amen. De dire que non, Dieu prend le contrôle de tout. Nous nous revenons à toi. Nous nous inclinons à toi. Seigneur, agis. Alléluia. Ils ont dit que nous sommes en guerre contre quelque chose, on ne sait pas. Mais ils essaient de mettre des moyens qui sont physiques. Ok, c'est bon. C'est mieux. C'est mieux. Tous les mesures qu'on prend. Mais quelles sont les mesures que les gens prennent dans la dimension spirituelle? Physiquement, les gens sont confinés. Et spirituellement, est-ce qu'il y a des mesures que les gens prennent? Est-ce qu'il y a des mesures que nos politiques ont pris? Et voilà pourquoi il revient à nous, l'Église. Dans ce temps, nous devons aussi prendre des dispositions. C'est très important. Amen. C'est très important. Parce que ce qui se passe maintenant, je vais le dire tout à l'heure, ça va déterminer notre avenir. Amen. Parce que ces choses qui arrivent, Dieu veut que nous soyons au courant. Que nous attendons vers la fin. Dieu veut que nous soyons au courant. On va lire un peu le dernier verset de Joël chapitre 1, verset 14 à 16. Joël 1, 14 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Publie un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu. Criez à l'Éternel, ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Amen. Et c'est Dieu qui parle, il dit, publie un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les veillards et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu. Criez à l'Éternel, ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Amen. Donc, le jour de l'Éternel est proche. Maintenant, quelle est l'attitude que nous devons prendre? Quelle est le mesure que nous devons prendre? C'est le temps maintenant de jeûner. Amen. De chercher la face de Dieu. De crier à l'Éternel. Et la Bible déclare, ce jour-là, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Amen. Donc, toutes les situations que nous venons, il y a le Dieu Tout-Puissant dedans. Il y a le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel.
la joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Aujourd'hui, la joie et l'allégresse est disparue dans le cœur de plusieurs personnes. Il y a des gens qui tremblent. Amen. Il y a ceux qui se posent des questions. Maintenant, il y a 5 mesures que nous devons prendre. Ou il y a 5 mesures que l'Église doit prendre. Première mesure. Placez votre confiance à Dieu. Ou plaçons notre confiance à Dieu. C'est très important. Amen. De se confier à Dieu. De mettre ta confiance à Dieu. Ne mets pas ta confiance à ton intelligence. Ne mets pas ta confiance à tes capacités. Ne mets pas ta confiance au système de ce monde. Mais mets ta confiance à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Avoir la foi totale à Dieu. Parce que lorsque tu te confies à Dieu, tu n'auras pas peur. Amen. Tu auras de l'équilibre et tu auras de l'assurance. Tu sais que le Dieu Tout-Puissant, il est au contrôle de tout et il veille sur nous. Amen. Parce que la confiance à Dieu va sécuriser ta croyance, va sécuriser ta foi. Ça va te donner de l'énergie de continuer à méditer la parole, de continuer à prier. Mets ta confiance à Dieu. Deuxième chose, être en communion permanente avec Dieu. Être en communion permanente avec Dieu. Parce que dans le temps où nous sommes arrivés, bien aimés, nous devons encore tisser de plus en plus notre relation avec Dieu. Garder ta communion avec Dieu. Comment tu peux garder cette communion? Par la parole de Dieu, en obéissant à ses principes, en écoutant Dieu. Garder ta communion avec Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Cette situation de coronavirus qu'on voit, ça va passer. Vous comprenez? Ça va passer. Mais, quand cette situation, ça va passer, que cela ne nous permet pas de continuer à mener une vie normale. Dans la dimension spirituelle, nous devons changer notre manière de fonctionner. Amen. Amen. Donc on ne peut pas mener une vie comme si rien n'était pas passé. Amen. Amen. Donc il faut que ça change notre vision, ça change notre pensée, ça change notre manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Nous devons amplifier notre manière de servir Dieu, notre communion avec Dieu, notre communion avec sa parole, avec ses principes. Troisième chose, invoquer le nom de Dieu dans la prière. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Nous devons continuer à invoquer les saints de l'Éternel. Prier Dieu. S'attacher à Dieu dans la prière. Quatrième chose, s'investir plus à connaître Dieu. Amen. Donc nous sommes arrivés dans un moment, bien aimé, on doit chercher à connaître Dieu. À connaître Dieu. Comment on peut la connaître? C'est dans sa parole, en écoutant les enseignements qui bâtissent ta vie. Amen. Connaître Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui est essentiel. Cinquième point, opérer dans la mentalité de la délivrance éternelle. Cela veut dire, ta mentalité doit changer. Tu dois comprendre que non, nous sommes au temps de la fin. Le jour de l'Éternel approche. Maintenant, ta mentalité doit être la mentalité de penser les choses en haut. Amen. Tu dois être dans l'attente du retour de ton Seigneur. Tu peux faire les affaires, tu peux voyager, tu peux construire des maisons, tu peux faire les choses, mais tu bâtis ta vie par la mentalité de la délivrance éternelle. Voyez en Égypte, lorsque Dieu frappait l'Égypte par le 10 plaies, par les événements prophétiques des 10 plaies, qu'est-ce que Dieu poursuivait dans tout ça? C'est amener la délivrance du peuple. C'est amener le peuple dans la terre promise. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait a un objectif. Alléluia.
Donc, derrière tout les frappes prophétiques là, il y avait la pensée de délivrer son peuple et d'amener son peuple dans la terre promise. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, par Moïse, avait fait? Moïse avait bâti dans la mentalité du peuple israélien dans l'Égypte la mentalité de la délivrance. Alléluia. Cela veut dire, le peuple était là, le peuple ne pensait plus en Égypte, mais il pensait maintenant à leur délivrance. Alléluia. Parce que Dieu avait mis la machine en marche. Alléluia. Et tout le monde suivait le tempo ou le rythme. Alléluia. Donc nous sommes arrivés dans un temps où nous devons suivre le rythme, suivre le tempo des vagues prophétiques qui frappent la terre aujourd'hui. Nous devons opérer dans la mentalité de la délivrance éternelle. Alléluia. Et c'est ça, ce sont des mesures que nous devons apprendre. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans 10 ans. On ne sait pas. Amen. Amen. Parce que les choses vont s'accélérer. Mais nous devons construire notre mentalité. Construire notre mentalité. Vous savez, quand tu arrives à construire, ta vie dans de telles mentalités, bien aimé, tu auras la capacité d'éveiller. Tu auras la capacité de discernement, de comprendre les choses. Amen. Oui. Donc ce sont les 5 éléments, les 5 points importants que nous devons bâtir, ou des mesures devons prendre dans ce temps de chaos. Que Dieu bénisse. Amen.